Merci de nous rejoindre sur Africa 24. La CEDEAO a procédé au lancement d'un marché régional de l'électricité, un vaste projet dont la mise en œuvre relève du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, EOA, une institution régionale dont le siège est basé au Bénin. Des travaux restent à faire avant la concrétisation de ce marché, notamment la finition de la construction du centre d'information de l'EOA et l'interconnexion des pays membres. Décryptage reçoit dans ce numéro le secrétaire général de l'institution, Apollinaire Kissengi. Quel est l'état des lieux de l'interconnexion énergétique du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain? Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur les 14 pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire 14 sur 15, le 15e étant le Cap-Vert qui est assez loin, 650 km des côtes. Alors objectivement, la connexion du Cap-Vert prendra un peu de temps pour être faite. Mais pour ce qui concerne les 14 pays continentaux, 9 sont déjà électriquement reliés, électriquement interconnectés. Et au jour d'aujourd'hui, des travaux sont en cours pour que les 5 autres qui restent puissent être reliés aux 9 déjà qui sont interconnectés. Alors ces travaux, c'est premièrement ce que nous appelons le chantier du CLG, c'est-à-dire l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, qui est en cours, lancé depuis 2017 pour 2 ans. Et le second travail, c'est ce que nous appelons la boucle OMVG, qui va permettre de connecter la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, et qui seront les derniers pays à rejoindre le bloc qui est déjà interconnecté. Et là aussi, les travaux ont été lancés en 2017 pour 2 ans. Donc, à terme, même avec un retard, nous pensons qu'en 2020 ou plus tard, les travaux seront achevés et tous les pays seront interconnectés. J'ajouterai que pour ce réseau qui sera interconnecté, qui sera le réseau de l'Afrique de l'Ouest au niveau du transport d'énergie électrique, le pilotage sera fait par un centre dont nous avons lancé la construction en janvier 2017 pour 33 mois à Calavi et à Bomé-Calavi, ici au Bénin. Quelle est l'implication du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain à travers le Side Africa? Notre implication est tout à fait évidente, en ce sens que notre institution a été créée pour tenir compte des difficultés de notre sous-région, des États de notre sous-région, à faire face aux besoins de l'énergie électrique. Nous avons un taux d'électrification faible, ça c'est un, et même ce niveau faible de population qui ont accès à l'électricité, la disponibilité n'est pas souvent assurée, donc manque d'électricité parce qu'il y a manque de production, parce qu'il y a manque d'infrastructures pour permettre d'assurer donc cet approvisionnement-là. Donc le WAP a été créé en 1999 pour permettre de résoudre ce problème en d'abord mutualisant les ressources qui existent dans la sous-région et qui sont immenses. Mutualisons cela en aidant donc les pays à développer ces ressources de production et ensuite en réalisant des interconnexions entre les pays pour que ces ressources mises en œuvre puissent participer à l'ensemble des populations de la sous-région. Donc, électrification et développement de l'électrification, c'est pour ça que nous avons été créés. Objectivement, ici, c'est le cœur en fait de notre mission qui est abordée ici. On ne peut donc pas être absent. Où en est l'interconnexion du système énergétique dans la sous-région? Objectivement, en 2019, fin 2019 ou tout au plus tard en 2020, tous ces travaux seront terminés de telle sorte que l'Afrique de l'Ouest aura un réseau unique de transport d'énergie qui va permettre de relier toutes les sources de production et aussi les sources de distribution et qui aura aussi un centre de contrôle, un centre de monitoring qui sera installé au Bénin ici. Et également dans ce centre de monitoring, il y a un centre pour l'opération, pour le management du marché que nous avons créé. Parce que notre objectif final, c'est créer un marché de l'énergie électrique où il y aura des vendeurs, des acheteurs, des transporteurs et ainsi de suite. Donc tout cela sera fait normalement en 2020 au plus tard. Quelle place votre institution accorde aux énergies renouvelables? Vous savez, l'énergie renouvelable, il y a quelques années, était considéré comme un luxe parce que les coûts étaient élevés. Voilà, les coûts étaient élevés et au jour d'aujourd'hui,
Le solaire, par exemple, est devenu compétitif par rapport au thermique. Alors nous, notre institution avait pour mandat au départ de faire en sorte que l'ensemble des sources de génération, de production dans l'Afrique de l'Ouest puissent être exploitées au meilleur coût possible pour faire en sorte que le coût de l'énergie rendu chez les consommateurs finaux soit le meilleur possible. Ce qui fait qu'au départ, quelque part, les sources d'énergie renouvelables étaient trop chères pour être intégrées à fond. Mais maintenant qu'elles sont devenues compétitives, vous verrez donc que nous allons mettre de plus en plus en œuvre des sources d'énergie renouvelables, notamment le solaire, le vent et bien sûr l'hydroélectricité qui est une des principales sources de production. Et je voudrais que le WAP a présenté il y a juste 2 jours devant les ministres en charge de l'énergie de la sous-région à Abidjan un programme sur les 15 prochaines années, un master plan, c'est-à-dire un plan directeur de développement de ces sources de production et des lignes d'interconnexion, et les ministres l'ont adopté. Dans ce plan-là, il y a pratiquement plus de 2 tiers comme projet prioritaire à base énergie renouvelable et le tiers restant étant bien sûr les énergies d'origine fossile. Alors c'est pour vous dire que le renouvelable prendra de plus en plus de l'importance dans nos sources de production et le plan que nous avons étudié, qui a été donc adopté par le ministre, prévoit à terme environ 40% de la production énergétique de notre réseau à base renouvelable. Et à terme, là, en fait, c'est 2033 l'échéance de ce plan-là. Donc, c'est dire les énergies renouvelables entreront de plus en plus dans le mix énergétique parce que déjà, le coût de production descend et on sait que c'est en train de descendre davantage et des technologies sont en cours de développement pour permettre leur insertion facile dans le réseau. Donc il y a bon espoir vraiment pour cela.